Et nous sommes tombés sur un document extraordinaire qui était le journal, je l'ai là si vous voulez le voir tout à l'heure, le journal de Bernard Uturi en 2008. Vous savez que j'étais un maire absolument abominable, qui n'avait fait que les conneries, qui n'avait rien réussi au Laurent, qui n'avait aucun bilan, qui n'avait rien réussi, etc. Et lui faisait un journal qui s'appelait Restons vrais. Et là je me suis dit, quand même, enfin il y a de la morale en politique. Enfin la vérité devient une vertu cardinale et va être sauvée par Bernard Uturi. C'était un grand espoir pour Laurent. Et je crois que c'est tellement rare d'avoir des élus de cette dimension, qui en plus ont des valeurs éthiques, philosophiques, etc., qui nous dépassent. Écoutez d'ailleurs le débat de ce soir, et essayez de résumer en quelques lignes ce qui a été dit, vous allez avoir des surprises. Eh bien, je me suis dit, si on reste vrai, eh bien, c'est qu'il a tenu toutes ses promesses. Alors, on a regardé les promesses. Et là, le masque est tombé. La première promesse, c'était « Je ne cumulerai pas les mandats ». Extraordinaire. Donc il est lui-même. Quelques jours après, il se fait élire président de la communauté de communes. Quelques 3 mois après, il se fait élire premier président du conseil régional. Président du SICTON, bien sûr, entre-temps, président du conseil d'administration de l'hôpital. Puis il se fait déléguer à l'aéroport de Pau. Puis il se fait déléguer au port de Bayonne. Et vas-y que je te cumule les indemnités. Parce que il n'y a pas que les fonctions. Il y a aussi ce qui va avec. Les indemnités, jetons de présence, etc. Et lorsqu'interrogé par le journal Sud-Ouest sur le salaire des élus, il dit mes mandats d'élu ne me rapportent que 5 000 € par mois. Je me mets à la place d'un smicard qui dit ça et qui est un peu surpris de voir que 5 000 € c'est pas suffisant. Surtout lorsqu'on sait qu'en réalité c'est insuffisant puisqu'on n'intègre pas l'indemnité du SICTOM, etc., etc. La première des promesses de ne pas cumuler les mandats n'a pas été tenue. Et la conséquence immédiate en a été que le maire de Laurent a été absent de la mairie de Laurent. Et que M. Gaillac, qui n'est même pas son premier adjoint, qui est le deuxième je crois, s'est retrouvé finalement être le véritable maire de Laurent, avec la finesse qu'on lui connaît et dont je vous parlais tout à l'heure. La brutalité aussi dans les décisions. Les Oloronais veulent un maire présent, ils ne veulent pas un maire absent. Et puis comme il disait que la ville était ruinée, il a pris immédiatement une mesure courageuse. Il a augmenté de 20% son indemnité. Dans une ville en ruine, c'est quand même un joli petit résultat. Et puis il a doublé le tir quelques jours après en doublant l'indemnité au conseil communautaire. Voilà la vision socialiste de la démocratie. Et puis voilà comment on respecte le choix des électeurs.